Bonjour à tous et merci à l'UNHJ et à Alexis de nous convier à ce webinaire. On va faire en sorte de vous présenter ce que c'est la cybersécurité, les cybermenaces et particulièrement liées à votre métier et les cabinets d'huissiers. Parce que le but, c'est qu'on vous parle avec un langage compréhensible et pas un langage technique. Pour autant, Pierre Gouspy, qui est mon associé et l'expert en cybersécurité de la maison Cyberdétection, est là en cas de questions techniques. Je vais commencer par une vidéo motion de 2 minutes qui va déjà vous permettre de dresser le portrait de la cybersécurité et des menaces. Et ensuite, il y a de quoi faire. Je vais vous parler en détail de toutes les menaces et les solutions à apporter. Je vous laisse avec la vidéo motion pour 2 minutes. Pensez-vous être en sécurité? 77% des cyberattaques visent les PME. 60% des petites structures attaquées font faillite dans les 6 mois. 61% d'augmentation par an du nombre de cyberattaques. La sécurité informatique est l'affaire de tous. Avec Cyberdétection, la cybersécurité est accessible et adaptée aux TPE et PME. Cyberdétection surveille en temps réel 24 sur 24, 7 sur 7, tous les événements internes et externes des systèmes informatiques sans interrompre l'activité normale de l'entreprise. Cyberdétection protège des attaques de type cybercriminalité, atteinte à l'image de l'entreprise et de ses dirigeants, espionnage, sabotage, comportement malveillant ou négligent des employés. Cyberdétection détecte les menaces par anticipation et génère une solution mesurée et adaptée avec les informations indispensables à la prise de décision critique. Cyberdétection est une solution innovante disposant d'un serveur d'analyse et d'envoi d'alertes externalisé, la rendant inattaquable et n'affectant pas les performances du système client. Cyberdétection surveille au bon endroit. Les journaux d'événements sont collectés de façon perspicace, évite la saturation et le stockage coûteux de données inutiles. L'interface est adaptée à chaque utilisateur, qu'il soit dirigeant, DSI ou technicien. En cas de menace détectée, l'alarme est communiquée par SMS, email ou sur l'application smartphone. Cyberdétection est totalement complémentaire à une protection antivirus et pare-feu. Cyberdétection assure la protection des données collectées dans le respect du RGPD. Cyberdétection est à l'heure actuelle la solution d'abonnement la moins chère sur le marché. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.cyberdetection.net. Alors voilà, maintenant que tout est dit, je, je rigole. On va rentrer dans les détails et je vais vous faire une présentation, encore une fois, succincte mais importante de qu'est-ce que la cybersécurité. On en parle tous les jours, ça fait beaucoup d'actualité, ça à côté du Covid. Ça défraie les chroniques parce qu'on parle souvent de cyberattaques sur le domaine de la santé avec les hôpitaux, on parle de grandes entreprises. Et comme vous l'avez vu dans cette présentation, malgré tout, c'est les PME qui sont le plus touchées. Il y a une montée exponentielle des cybermenaces sur les entreprises. Et c'est au-delà même de ce que l'on présente sur les actualités. Alors, la cybersécurité, elle a différents maillons. D'abord, il y a l'audit de la sécurité. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail pour tout, mais je vais vous donner le panel des produits de la cybersécurité. Il y a l'audit de sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est vous allez demander à un expert en cybersécurité de vous auditer votre système d'information pour vérifier qu'il tient la route et que vous avez l'élémentaire pour éviter, dans la mesure du possible, on n'évite jamais à 100%, les cybermenaces. Bien entendu, vous avez les sauvegardes. Alors ça, ces dernières années, c'est grâce à Dieu quelque chose qui s'est vraiment généralisé dans les entreprises. Alors quand on parle de sauvegarde, ce n'est pas uniquement la petite sauvegarde sur un disque dur à côté, c'est une sauvegarde multipoint avec des zones géographiques différentes
et aussi la possibilité de prendre un disque dur avec les données les plus essentielles de l'entreprise et partir avec le soir en tant que chef d'entreprise. Il y a un élément hyper important, c'est bien entendu la formation, la sensibilisation du personnel. On va voir un peu plus tard que la menace interne est finalement plus importante que la menace externe. On a bien entendu les logiciels de sécurité, les antivirus, les anti-spam, ce qu'on appelle les endpoints, les EDR. Alors, on rentre un peu plus dans le parti technique. Et puis, on a les équipements de sécurité. On vous parle de firewall, par exemple. Donc, c'est des mots qui doivent vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui manque dans les maillons de la cybersécurité dans votre entreprise. Il y a ce que fait Cyberdétection. C'est la détection des menaces, des cybermenaces par anticipation, l'alerte en cas de menace et évidemment l'éradication de la menace, c'est-à-dire avant que ça fasse mal, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut fermer comme porte finalement quand on découvre qu'il y a des failles. Et puis évidemment, le dernier maillon, c'est celui dans lequel on n'aimerait pas être, c'est la réparation et parfois le paiement de ransomware. On parle de SIEM. Alors, c'est un mot, je dirais, compliqué et technique. SIEM, c'est juste pour vous nommer qu'est-ce que c'est que cyberdétection. Un SIEM, je vais vous le dire de plusieurs façons différentes. Un SIEM, c'est une solution qui va permettre de générer et corréler les événements du système d'information. Super. Alors, quand j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque machine de votre entreprise informatique, chaque base de données, tout à l'heure on voyait les firewalls, il va y avoir des journaux d'événements. On les appelle aussi en anglais les logs. C'est ce qu'on appelle de façon générale les événements qui sont écrits dans un journal et que l'on va collecter, qu'on va interpréter, parce que chaque machine a des langages différents. Vous pouvez avoir des bases de données SQL, vous pouvez avoir des serveurs Windows, vous pouvez avoir des serveurs Linux, parfois avec des structures très liées à votre métier. Toutes ces machines sont des nœuds informatiques et qui envoient des journaux d'événements, pas forcément sur les mêmes formats, et donc on va les interpréter, on va les normaliser, on va les interpréter, on va centraliser leur stockage et ça va nous permettre, donc quand je dis centraliser le stockage, on l'a vu sur la vidéo, on est externe à l'entreprise, c'est-à-dire que bien entendu, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Le but du jeu, c'est d'avoir un système qui est inattaquable par rapport à votre système d'information. Et donc, on va permettre une analyse des risques et des menaces en quasi temps réel. Je vais utiliser une autre façon de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un SIEM. Ça consiste à surveiller tout ce qui se passe au sein d'un réseau à l'aide d'une loupe. C'est vraiment, on prend une loupe et puis on va regarder tous les événements qui se passent dans votre entreprise. Et là, on va rentrer dans le détail. Et donc, cyberdétection, c'est donc une couche supplémentaire de sécurité. Quand vous avez des firewalls, des antivirus, des anti-spam, eh bien aujourd'hui, avec les attaques qui sont de plus en plus perfectionnées, ça ne suffit plus. Il faut savoir qu'un cyberattaquant, même les plus novices, vont passer outre ces antivirus, ces anti-spam, parfois ces firewalls, tout simplement parce que les antivirus, par exemple, vont rechercher des petits logiciels, donc ces petits virus, qui sont connus, qui sont d'ores et déjà connus. Or, le cyberattaquant, par exemple, ou le collaborateur en interne qui veut faire mal à l'entreprise, eh bien, lui, il ne va pas poser un virus. Il va utiliser des méthodes plus ingénieuses, des méthodes limite militaires pour réussir son attaque. Et c'est là où il faut aller surveiller de façon plus fine, encore une fois avec une loupe. C'est donc une couche supplémentaire de sécurité qui est clairement aujourd'hui indispensable, même si vous pouvez vous dire, tiens, je suis protégé, je fais mes sauvegardes, j'ai mon antivirus, j'ai mon firewall. Vous n'êtes pas à l'abri. Je ne cherche pas ici à vendre de la peur
Je cherche juste à vous expliquer la réalité des choses. Et c'est parce que les PME n'ont pas des systèmes de surveillance que peut être un SIEM qu'aujourd'hui, les cyberattaques réussissent finalement dans ces entreprises parce qu'elles sont fragiles. On va donc voir de façon extrêmement simple comment ça marche. De nouveau, c'est encore une fois une autre façon d'expliquer le fonctionnement de cette surveillance. Vous êtes dans ce schéma le client final. Vous allez envoyer des journaux d'événements à notre serveur d'analyse cyberdétection. Et puis par corrélation, comme je vous ai dit, par interprétation, par paramétrage, on verra ça un peu plus tard, on va vous envoyer des alertes qui sont le plus pertinentes possible. Et puis, on va éviter les faux positifs. On parle souvent de faux positifs pour le Covid. Ça peut être aussi des faux positifs pour les alertes de cybermenaces. Et puis, ces alertes, elles vont être envoyées. Alors là, il va marquer intégrateur. L'intégrateur, c'est votre prestataire informatique ou bien votre directeur des systèmes d'information. On va lui envoyer des alertes. Il va devoir les lever et peut-être éradiquer les menaces en fonction du niveau de l'alerte. Et dans notre alerte, étant donné que les PME n'ont de façon générale pas d'experts en cybersécurité, on va, comme je vous ai dit, interpréter la menace et on va aussi vous donner la solution à appliquer. Et globalement, cette solution, elle est à la portée d'un technicien, d'un responsable réseau de votre entreprise sans qu'il soit expert en cybersécurité. Encore une fois, tout a été réfléchi pour que ce soit accessible aux TPE et aux PME. Habituellement, ces types de surveillance sont dédiés aux ETI, aux grandes entreprises. Et malheureusement, c'est souvent le problème de la France, c'est qu'on pense à ces grandes entreprises, mais pas aux sous-traitants et à toutes les entreprises TPE, PME, à tout ce réseau de plus petites entreprises qui leur permet de vivre. Alors, de façon plus pointue sur le secteur juridique, qu'est-ce que vous craignez ? Très souvent, lorsqu'on dit, écoutez, est-ce que vous êtes sujet aux cybermenaces ? Non, non, moi je suis protégé, de toute façon, je n'ai pas de secret, je n'ai rien à cacher. Alors, là, en l'occurrence, dans le métier d'huissier, je suis prêt à parier que vous avez beaucoup d'informations ultra confidentielles de vos clients. Eh bien, si vous avez un sabotage, un ransomware ou un espionnage, on verra ça un peu plus tard, eh bien, vous allez probablement perdre des informations personnelles et des informations ultra confidentielles de vos clients. Alors, bien entendu, il en découle la dégradation de la relation client, puisque vous allez perdre sa confiance. Le client va dire il n'est pas protégé, donc mes données ne sont pas protégées. Et puis, on en parle au quotidien, cette règle RGPD qui lorsqu'elle n'est pas respectée, il y a des sanctions juridiques et des sanctions financières. Donc, ça n'amène évidemment que des problèmes. Vous pouvez aussi, dans votre métier en particulier, être incapable de respecter les délais légaux et contractuels en fonction des procédures que vous avez en cours. Il y a bien entendu un impact financier. Alors celui-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en a déjà vu une petite partie avec le non-respect du RGPD. Mais toute panne informatique, finalement, coûte de l'argent. Elle coûte de l'argent lorsque vos équipes ne peuvent plus travailler. Elle coûte de l'argent pour remettre en marche le système, etc. Et ça, c'est sans parler des éventuels rançons qu'on va vous demander. Et sachez que même si le gouvernement français crie tous les jours haut et fort de ne pas payer les rançons, dans nos propres statistiques, vous êtes 2/3 des entreprises à les payer. Ça, c'est une chose importante à comprendre parce que plus vous allez payer de rançon, et je peux tout à fait comprendre en tant que chef d'entreprise le raisonnement du « je paye la rançon et je vais être tranquille ». D'ailleurs, si on rentre un peu dans les détails, c'est croustillant parce que vous avez des cybercriminels qui ont une crédibilité dans le monde de la cybersécurité. C'est-à-dire que vous avez des cybercriminels qui ont la bonne réputation de rendre les données lorsque vous allez payer une rançon. Maintenant,
l'effet qui se coule, il est ensuite derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on sait que vous payez la rançon, eh bien, vous allez être une entreprise encore plus cible. Et bien entendu, vu les montants, mais colossaux que ça représente en termes de revenus financiers pour les cybercriminels, ils vont encore plus s'éclater à démonter les entreprises pour pouvoir leur demander de l'argent. On est vraiment là dans une manne financière qui fait qu'on n'est pas prêt de voir les ransomware disparaître. Vous avez, bien entendu, on en a parlé, cette perte, lorsqu'il y a une menace et lorsque vous vous faites attaquer, on peut avoir souvent des pertes de productivité, c'est-à-dire que au-delà de crypter vos données qui va vous empêcher d'aller dans vos bases de données, dans vos documents, on peut aussi, par exemple, bloquer votre système de facturation de façon à ce que votre entreprise ne puisse plus facturer. Bon, je ne vous fais pas de schéma, une entreprise qui ne facture pas ne rentre pas d'argent. Et puis, bien entendu, tout ça découle à l'atteinte à l'image et à la notoriété de l'entreprise. Parfois, ce ne sont pas des attaques qui sont liées à un besoin de revenus financiers, c'est aussi parfois des vengeances, et on va le voir un peu plus tard. Alors, je suis provocateur, mais selon le village de la justice, le bilan numérique des métiers juridiques dont vous faites partie, vous les huissiers, est proche de celui de l'artisan plus que de celui de la PME. Vous avez une notion de confidentialité qui doit vraiment être mise à jour avec les nouvelles menaces informatiques. Je suis provocateur, mais il doit y avoir des cas qui répondent à ce que je viens de vous dire. Alors, hyper important, on va avoir dans ma présentation 2 types de menaces. Les menaces internes, les menaces externes. Alors, pourquoi je vous parle en premier des menaces internes ? Parce que tout simplement, ce sont, avec les ransomware, les menaces les plus fréquentes. Et c'est celles qui sont vraiment le plus proches de vos préoccupations, tout simplement parce qu'elles viennent de vos collaborateurs. Et difficile, un chef d'entreprise de dire je ne fais pas confiance à mes collaborateurs, mais toute confiance mérite tout de même du contrôle et de la surveillance. On n'est absolument pas à l'abri donc, de ces menaces internes. Donc, ça peut être un accident. Il faut savoir que 30% des incidents de sécurité émanent d'un accident. L'accident, c'est tout simplement que vos équipes ne sont pas forcément dans les procédures qu'il faut au niveau des pratiques en matière de cybersécurité. Et un email qui est pris pour un phishing ou cliquer sur un lien malveillant, c'est un accident. Et ça peut arriver souvent. Donc, l'accident, il est vraiment lié à la formation de vos équipes. Et tout à l'heure, dans les maillons de la cybersécurité, on a vu que la formation arrivait quand même en priorité avant même, je dirais, la surveillance. L'un n'empêche pas l'autre. La négligence, vous allez instaurer des règles, vous allez mettre en place une charte informatique, vous allez mettre en place une charte de télétravail. Ce sont d'ailleurs des thèmes, des sujets qui sont hyper importants au niveau social. Ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais en tout cas, c'est vraiment lié le fait de mettre un cadre à vos collaborateurs dans le respect des procédures, surtout en télétravail, lorsqu'on n'a pas la maîtrise et la surveillance du personnel en présentiel, lorsque ces personnes sont en télétravail. Et Dieu sait que encore plus aujourd'hui, lorsque le gouvernement va imposer 4 jours sur 5 de télétravail pendant les confinements, on doit tout de même, en tant que chef d'entreprise, on a quand même cette responsabilité de surveillance en toute bienveillance de nos équipes qui sont pas devant nous. On ne peut pas voir ce qu'ils font. Pour autant, la solution SIEM, la solution cyberdétection, va vous donner des outils. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc, la négligence, c'est tout simplement le non-respect par vos équipes des règles que vous aurez instaurées. Et puis, ce qui est le plus malicieux, c'est la malveillance. Et là, pareil, c'est des choses qui arrivent au quotidien. Lorsque vous vous séparez d'une personne,
Ça arrive parfois dans le cadre d'un licenciement. Vous allez, comme la loi nous l'impose, avoir une première convocation en disant à votre personnel que vous envisagez des sanctions jusqu'à son licenciement. Ben, cette personne, pendant ce temps-là, elle a encore accès à toutes vos bases de données et elle a ses logins et passwords qui n'ont pas changé. Parfois même après son départ, vous aurez oublié de les enlever de vos, ce qu'on appelle Active Directory, hein, c'est le répertoire finalement de votre personnel ainsi que leurs droits. Et donc là, à ce moment-là, ben, cette personne va pouvoir supprimer des fichiers impunément, puisque le temps que vous vous en rendiez compte, les sauvegardes auront été écrasées, puisque ce sont des sauvegardes très souvent qui sont incrémentielles. Et donc, ça, c'est de la malveillance de la part de quelqu'un qui vous veut du mal. Et c'est là où vous avez, encore une fois, en interne, le plus de danger. Alors, c'est bien, maintenant qu'on a parlé des menaces, je vais vous donner des exemples de solutions. Vous avez probablement des répertoires, des fichiers, des bases de données et qui sont plus sensibles que d'autres fichiers de l'entreprise. Au-delà même des protections que vous pouvez mettre en place avec le système de serveur Windows, tout à l'heure on a parlé d'Active Directory, donc vous pouvez dire telle personne a accès ou pas à ces fichiers, à ces répertoires. Eh bien, il arrive très souvent, comme on vient de le voir, que ces répertoires ne sont pas mis à jour lorsque le personnel s'en va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré cette attention de mettre des droits aux collaborateurs, vous aurez un répertoire, un Active Directory qui sera finalement jamais à jour, jamais complètement à jour. Et donc là, on a parlé tout à l'heure d'une couche de surveillance supplémentaire. Et en fonction du paramétrage de cet outil, vous allez avoir des alertes qui vont remonter lorsque ces répertoires, lorsque ces fichiers vont être accédés par des personnes qui sont interdites. Pareil, tout à l'heure, on a parlé de suppression et de copie de données en masse. Donc, une personne qui va vouloir supprimer tout le travail qu'il a pu faire lors de son passage dans votre entreprise, on va pouvoir le détecter de façon quasi en temps réel, puisqu'on va remonter une alerte en disant: oh, tel login, je vais vous parler tout à l'heure du respect du RGPD un peu plus loin, mais tel login a supprimé 1000 fichiers. Alors là, pour le coup, ça suscite un intérêt particulier. Vous allez savoir qui l'a supprimé et vous allez pouvoir, à travers vos sauvegardes que vous aurez bien évidemment au préalable bien mis en place, vous allez pouvoir à temps récupérer ces fichiers et mettre hors d'état de nuire la personne qui les a supprimés si ça a été fait de façon malveillante. Parlons un peu plus dans le détail de télétravail. Comme on a dit, le télétravail, on est ailleurs que dans l'entreprise. On a plutôt tendance à se dire on peut travailler à n'importe quelle heure et on peut travailler de n'importe où et l'entreprise n'a pas à nous surveiller. Alors, la question de surveillance du collaborateur, je vais l'aborder un tout petit peu après, mais ça, c'est faux. On peut, de façon bienveillante et pour l'objectif de la cybersécurité, surveiller certains points au télétravail. En l'occurrence, vous aurez déterminé pour vos collaborateurs des règles de plage horaire dans lesquelles ces collaborateurs doivent travailler. Vous aurez déterminé une zone géographique dans laquelle ils doivent travailler. Et là, tout à l'heure, on en parlait, ça doit être respecté. Dans le cas contraire, là, c'est pareil, il va remonter des alertes. Alors, c'est pas pour dire: ah, mais tel collaborateur est allé travailler une demi-heure plus tôt ou tel collaborateur est ailleurs que là où on lui a permis. Pas du tout. C'est encore une fois, on est là pour faire attention aux cybermenaces. C'est-à-dire que si un collaborateur s'est connecté à 4 heures du matin à partir de la Russie, là, il y a une menace, là, il va remonter une alerte, et là, on va pouvoir vérifier si c'est vraiment le collaborateur qui s'est connecté à 4 heures du matin à partir de la Russie, ce qui est peu probable. Et donc là, il y a potentiellement une menace d'un cybercriminel qui va vouloir entrer dans votre système. Alors, là aussi, on a donc un autre point, c'est l'accès à certains sites web qui sont définis par l'entreprise. On peut interdire l'accès à certains sites
qui sera déjà géré par le pare-feu, mais pareil, est-ce que on met bien à jour et en fonction des collaborateurs ces interdictions? Eh bien, le SIEM, dont on a parlé tout à l'heure, cyberdétection, va nous permettre de mettre des capteurs. Et ça, c'est une liste non exhaustive, puisqu'en fait, à partir du moment où on a des journaux d'événements qui nous remontent, c'est-à-dire finalement les faits et gestes de l'informatique, des nœuds informatiques dont on a parlé tout à l'heure. Une station de travail peut aussi parler de l'informatique. Eh bien, la seule limite, c'est votre imagination pour imaginer des nouveaux capteurs et qu'on puisse les mettre en place et les paramétrer. Alors, je voulais rentrer un peu plus dans ce détail, même si c'est un côté un peu plus social. La surveillance responsable des collaborateurs. Les règles sont simples, elles sont dictées par la CNIL, elles sont simples. Il faut avoir un objectif clairement défini et ne pas l'utiliser à d'autres fins. Il faut que cet objectif soit proportionné et adéquat et il faut nécessairement informer le collaborateur de ce qu'on va surveiller. Et dans le cadre de la cybersécurité, il peut y avoir un objectif, c'est éviter des cybermenaces. Et là, vous avez tout à fait la légitimité de mettre en place des capteurs qui vont vérifier à quelle heure et d'où est-ce que le collaborateur va se connecter. Là, encore une fois, ce n'est pas pour contrôler, même si, ma foi, peut-être qu'on peut le dériver, mais c'est là où il faut faire attention. Mais c'est ne pas contrôler le collaborateur en particulier, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de menaces externes de cybersécurité qui passeraient par une station de travail en télétravail de votre collaborateur. Là, vraiment, on est sur un nombre de failles considérables entre les failles logicielles, les failles de sécurité, c'est-à-dire le tuyau qui va permettre d'envoyer, de recevoir les informations entre le télétravail, donc la station de travail qui est en dehors de l'entreprise, et les serveurs qui sont dans les clouds ou qui sont dans l'entreprise. On parlait tout à l'heure aussi de respect du RGPD. Oui, la CNIL nous oblige à respecter, bien entendu, le RGPD. Eh bien, dans les remontées des journaux d'information, des journaux d'événements, les seules informations un tout petit peu sensibles, c'est le login. C'est après que ce login peut être utilisé s'il y a vraiment une menace. Pour autant, il n'y a aucune information personnelle qui remonte en dehors de ce login. Les menaces externes, alors j'en suis à une demi-heure un peu moins d'une demi-heure de temps. Les menaces externes, c'est celles dont on entend le plus parler finalement. Alors bien entendu, la plus fréquente, c'est le ransomware. Donc c'est quoi? C'est un cybercriminel qui va réussir par un biais, par un autre, à rentrer dans votre système, à vous crypter vos données et à vous appeler ou à vous envoyer un mail ou un SMS et en vous disant ben voilà, maintenant, vous ne pouvez plus rien faire, il va falloir payer. Donc, on en revient encore une fois à l'atteinte à l'image de l'entreprise et de ses dirigeants. Je vais vous donner un exemple. Je fais partie du réseau APM, Association Progrès Management. C'est un club de dirigeants. On est un peu plus de 6000 à travers la France. On a eu le témoignage d'un chef d'entreprise, d'une entreprise d'à peu près 200 collaborateurs, qui a reçu un premier message dans lequel on lui disait: voilà, monsieur, on vous a bloqué votre système de facturation. On en est à la phase 1 sur 5. Soit vous payez, soit on passe petit à petit aux phases d'après. En fait, ces gens-là ont travaillé encore une fois de façon très militaire, très orchestrée. Ils ont étudié pendant des semaines, parfois des mois. Il faut savoir qu'une attaque, une attaque cybercriminelle prend en moyenne 1 mois et demi avant d'aboutir. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va bosser pendant 1 mois et demi, un travail de fourmi pour rentrer en essayant de faire le moins de bruit possible pour pouvoir vous attaquer. Et bien là, ces personnes, auprès de ce chef d'entreprise, ont allé chercher des informations personnelles et des informations professionnelles. Des informations professionnelles pour bloquer l'outil qui est son entreprise et des informations personnelles pour le déstabiliser. Cette attaque a duré 2 mois.
il a fait appel aux différents services que propose l'État pour pouvoir aller contre les cybermenaces. Il a été indisponible pour son entreprise pendant 2 mois. Il a dû, il a dû sortir certains, on va dire, secrets de sa vie personnelle pour pouvoir se sortir de cette menace. Euh, on en est à des menaces qu'on appelle sophistiquées, c'est-à-dire que elles vont au-delà du simple cryptage informatique qui va demander une rançon. C'est-à-dire que ça, c'est l'aboutissement, mais on passe par des moyens qui sont très sophistiqués. On va parler aussi d'espionnage. Bon, voilà, je ne vous apprends rien, hein. Pour certaines entreprises, c'est des pertes de marché, c'est des fuites d'informations confidentielles qui font partie des points très sensibles des cabinets d'huissiers. Et puis, on parle aussi de sabotage. On en a parlé en interne. On peut tout à fait parler de sabotage qui vient de l'externe. On n'a pas que des amis dans la vie. Et donc, le sabotage, c'est quoi, hein? C'est pouvoir rendre le système d'information inopérant. C'est-à-dire que le matin, quand vous arrivez, vous ne pouvez plus utiliser votre informatique, votre personnel est complètement au point mort et vous avez automatiquement une perte de productivité. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça peut, de ce qu'une solution SIEM peut apporter et qu'est-ce qu'elle peut détecter. Eh bien, dès qu'il y a un cryptage de données massif dans vos systèmes de fichiers, il y a une alerte qui va remonter, donc ça va permettre de limiter très rapidement les dégâts. Euh, est-ce que, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une escalade des privilèges en vue d'une fraude? Eh bien, dans un système informatique, comme dans la vie, on a des droits. Et on a un droit d'un invité, on a un droit d'un utilisateur lambda, on a le droit d'un administrateur qui va pouvoir rentrer dans tel ou tel service, et puis on a le droit de l'administrateur, on va dire, général, qui va pouvoir rentrer dans tout votre service. Eh bien, les criminels, ils vont commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, par un travail de fourmi, ils vont rentrer peut-être par une station de travail, et puis ils vont implanter un petit logiciel qui va leur permettre petit à petit l'escalade des privilèges informatiques de façon à pouvoir avoir finalement tous les droits dans votre entreprise en termes de système d'information et puis pouvoir finalement faire ce qu'ils veulent au moment où ils ont décidé de mettre en place l'attaque. On a parlé tout à l'heure de l'atteinte à l'image de l'entreprise et de ses dirigeants. Ensuite, il y a des capteurs qui vont. Alors, on parle de capteurs évidemment. Lorsque on a des montées en privilèges d'utilisateurs inconnus ou de façon anormale des utilisateurs qui n'ont pas à monter en privilège, on a des alertes. Et ces alertes, elles sont d'une couleur rouge, d'une couleur orange ou d'une couleur verte en fonction de l'importance de l'alerte et du paramétrage que vous lui aurez donné. On voit ça un peu plus tard. Le défaçage, qu'est-ce que c'est que le défaçage? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vouloir saboter votre site Internet. Il va déconfigurer votre site Internet et peut-être même aller mettre des images qui sont plutôt défavorables dans l'écran d'accueil de votre site Internet. Eh bien là, c'est pareil. Dès qu'il y a une déprogrammation, une déconfiguration de vos fichiers dans votre serveur web, que vous soyez hébergé ailleurs ou que vous ayez un serveur web dans vos propres locaux, on va pouvoir le détecter, remonter une alerte et vous allez pouvoir remettre en place avec des sauvegardes votre site Internet. Ça arrive fréquemment. Qu'est-ce qu'une attaque ensuite? Qu'est-ce qu'une attaque DDoS? C'est une attaque par déni de service. Le but du jeu, c'est de pouvoir, par un moyen ou par un autre, on l'a déjà vu, bloquer votre système. Ça, c'est lorsque parfois ça peut être dans des attaques de port, etc. On peut détecter ces informations. On a encore une fois des alertes qui remontent et on va pouvoir attendre, puisque ce sont des alertes en temps réel, 24/24, 7 jours sur 7. On va pouvoir attendre, éradier cette menace et fermer les portes qu'il faut. On parle souvent de cloud et je dirais dans le commun du chef d'entreprise, on a plutôt l'impression que le cloud n'est pas protégé. Alors, je ne vais pas parler des incidents de VH, mais on a des serveurs d'entreprise qui sont hébergés en cloud
chez des prestataires, chez des hébergeurs. Eh bien, que votre serveur soit dans vos locaux ou qu'il soit hébergé ailleurs, la question est la même. Il va générer des journaux d'événements et on va pouvoir surveiller exactement les mêmes choses. Ce n'est pas parce que votre serveur est hébergé ailleurs qu'il est plus protégé. Qui plus est, vous ne maîtrisez pas la sécurité de votre hébergeur. Il y a évidemment un minimum de confiance et un bon choix d'hébergeur à avoir. Pour autant, c'est pareil. On a besoin aujourd'hui, à cause de menaces sophistiquées, d'une couche de sécurité supplémentaire. On a parlé déjà de vol et de suppression de données avec des remontées d'alerte. On a parlé de piratage de caméras vidéo, parce que jusqu'à présent, on parle de système d'information, on parle de logiciels de facturation, etc. On peut tout à fait pirater vos caméras vidéo. Une caméra vidéo, elle est connectée à un serveur en vidéo qui lui-même est connecté à votre système d'information. On y est. Logiciel malveillant Zero Day, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je vous parlais d'antivirus. Un antivirus, ça va détecter des logiciels malveillants connus. Un antivirus ne détecte pas des logiciels malveillants inconnus. Et les logiciels malveillants inconnus, c'est ce qu'on appelle des Zero Day, c'est des logiciels qui viennent de naître. Et par corrélation d'événements, on a, avec une solution SIEM, cyberdétection, la possibilité de remonter des alertes et de vérifier si ce n'est pas un logiciel malveillant 0D. On l'a déjà vu tout à l'heure, négligence et malveillance interne. Alors, là, on voulait vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une interface pour vous montrer la simplicité finalement. Après la corrélation, la normalisation des données, l'interprétation, on a une interface qui va, si vous avez plusieurs sites, plusieurs cabinets par exemple, qui va pouvoir pour tous les sites, pour tous les cabinets, pour tous vos équipements, faire remonter des informations, qu'elles soient donc critiques, qu'elles soient orange, donc ce sont des avertissements, ou qu'elles soient bleues. C'est des informations qui vont remonter sur ce qu'on appelle un dashboard, c'est une seule et même interface. On a voulu aussi cette interface la plus simple possible pour que ce soit déjà visuellement accessible sans qu'on soit expert en cybersécurité. Ensuite, à partir de ce dashboard, lorsque vous allez avoir des événements qui vont vous tilter, vous allez cliquer dessus, il va y avoir une interprétation, c'est-à-dire quelque chose qui est lisible et à peu près compréhensible pour un chef, même pour un chef d'entreprise qui n'est pas technicien. Et vous allez avoir la solution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut appliquer dans les meilleurs délais pour éviter les dégâts. Alors, on reparle encore un peu de cyberdétection, et vous me permettez 30 secondes. Alors, il y a des choix humains. On a en France, je ne rentrerai pas plus dans le détail, une vraie problématique de souveraineté des solutions de cybersécurité. La vérité, c'est que la majorité des solutions de cybersécurité viennent des États-Unis, viennent d'Israël, et on n'est pas souverain. Et les guerres mondiales aujourd'hui, vous le voyez encore une fois dans l'actualité, tous les jours, elles se passent dans le cyber plus que sur le terrain. Donc, cyberdétection, c'est une solution française faite par des Français, voilà, tout simplement, hébergée en France. Alors, évidemment, pour en arriver à un SIEM qui est fonctionnel comme cyberdétection, il a fallu 5 ans de développement avec un savoir-faire, une expérience. Pierre Gouspy, qui est là depuis le début de notre intervention, est l'associé cyberdétection et a 25 ans d'expérience dans la cybersécurité. La cybersécurité n'est pas née d'il y a quelques années. Alors, quelques garanties techniques. Tout à l'heure, je vous en parlais. Respect du RGPD, hyper important, sans quoi on serait pénalisé. Et conservation des logs. Effectivement, ça l'un va avec l'autre. La conservation des logs se fait de façon standard pour 15 jours. Les logs qui n'ont pas été sujets à des alertes importantes sont supprimés.
sauf si l'entreprise souhaite les conserver plus longtemps. Donc, on a une conservation de log au-delà des 15 jours qui est flexible en fonction de l'entreprise. Et comme je vous disais tout à l'heure, respect du RGPD, hyper important. Il ne remonte pas d'informations personnelles à partir des journaux d'événements. Le filtre des journaux d'événements se fait déjà intelligemment à partir de vos serveurs pour être remonté sur nos serveurs d'analyse. On est connecté aux bases mondiales. Tous les jours, il y a de nouveaux types de menaces, de nouvelles adresses IP, de nouvelles adresses email qui sont blacklistées. On est connecté à ces bases de données mondiales pour que cyberdétection soit en permanence à jour et qui puisse détecter. Tout à l'heure, on voyait encore la détection zero day, les logiciels qui sont très récents, qui viennent de naître. Ça nous permet effectivement d'avoir dans la corrélation un maximum d'informations et de données pour vous dire oui, il y a une menace ou non, ça n'en est pas une. Alors, concrètement, on en arrive à bout de ce webinaire. J'espère qu'il n'a pas été trop technique. On a essayé d'utiliser les mots les plus faciles à comprendre pour bien déterminer qu'est-ce que la cybersécurité et comment se protéger. Alors, concrètement, vous avez pour cyberdétection, pour une solution SIEM, la possibilité, soit à travers de votre direction des systèmes d'information ou à travers votre prestataire informatique, la possibilité de l'installer. L'installation est extrêmement simple. C'est une quinzaine de minutes, pas plus sur chaque serveur. En fait, on implante sur chaque serveur un petit outil qui va, comme je vous ai dit, intelligemment remonter les logs. C'est la seule chose qui est faite dans votre entreprise. Ensuite, c'est le travail de cyberdétection et du serveur d'analyse. Le plus important, c'est le paramétrage. Tout à l'heure, on parlait, pour vous donner des exemples qui sont concrets pour vous, on parlait de paramétrage de votre répertoire Active Directory, on parlait de paramétrage en télétravail, des créneaux horaires et de la géolocalisation dans lequel vous acceptez et vous trouvez normal que votre collaborateur travaille. Ce sont des exemples de paramétrage. Un dernier exemple, c'est qui peut accéder à un répertoire très sensible. Par exemple, uniquement les quelques dirigeants peuvent y accéder. Ce qui sous-entend que dès qu'il y a un accès autre que ces quelques dirigeants, il y a une remontée d'alerte. Et donc, il y a un monitoring qui doit s'effectuer. Ce monitoring, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle le dashboard, c'est la remontée des alertes. Et puis, ces alertes, elles sont communiquées, parce que trop d'informations tue l'information. Quand ces données, ce paramétrage est bien fait, vous allez avoir des communications d'alerte. Par exemple, si vous aurez choisi d'avoir que des alertes rouges, vous aurez ces communications à travers des SMS, à travers des emails, ce qui va vous permettre, sans avoir les yeux rivés sur votre écran, de savoir quelles sont vos menaces. Globalement, le monitoring, il s'effectue par votre prestataire informatique ou par votre directeur des systèmes d'information, parce qu'on imagine tous qu'un chef d'entreprise a autre chose à faire que de rester devant un écran pour vérifier s'il y a des alertes de cybersécurité. Pourquoi choisir cyberdétection? J'espère qu'à travers cette présentation, vous l'aurez compris, c'est une solution qui est dédiée aux TPE et aux PME. Elle n'est pas faite pour les grandes entreprises. Elle a été vraiment faite pour être accessible d'un point de vue technique et financier pour les entreprises TPE, PME. Dernier point, et si on parlait prix, donc Alexis m'a bien demandé d'être assez clair sur la tarification. Alors tout d'abord, parce qu'on a lié d'un partenariat avec l'UNSJ, on fait une remise de 30% sur les tarifs de cyberdétection. Je ne vous en ai pas parlé au démarrage, mais avec mon associé Pierre, on a monté cette entreprise avec une vraie mission
c'est de pouvoir protéger les TPE, PME. Bien entendu, toute entreprise doit gagner de l'argent, mais on a une vraie mission et on s'y attelle au quotidien. Donc, les tarifs doivent être abordables, sinon notre discours ne serait pas cohérent. Alors, je vais vous donner des exemples. Pour une TPE, une entreprise où un huissier va travailler tout seul ou avec un collaborateur, une collaboratrice, un secrétariat, qui va avoir par exemple un routeur, un firewall et un serveur, du haut nœud, 2 nœuds informatiques. C'est un abonnement qui peut aller à partir de 63 € par mois. C'est le prix d'un anti-spam. Donc, c'est une couche supplémentaire de sécurité. Je vous l'ai assez expliqué. Elle va devenir, si elle n'est pas encore indispensable pour toutes nos entreprises. Pour une PME, on fonctionne différemment. D'abord, il y a plus d'éléments, il y a plus de personnes qui vont travailler sur les serveurs. En tout cas, les serveurs vont être beaucoup plus générateurs d'événements puisqu'il y aura plus de collaborateurs qui vont travailler dessus. On fonctionne sur une tarification différente, pour autant qui doit être accessible. Un nœud informatique, c'est un routeur, c'est un firewall, c'est un serveur. Pour chaque nœud informatique qui va nous permettre de corréler les informations et de vous envoyer des alertes, c'est 89 € par mois par nœud informatique. Alors oui, c'est une dépense, mais c'est rien à côté de ce que peut coûter un ransomware. Je ne suis pas rentré dans les détails en ransomware, mais avec plus de 255% des ransomware en France en 2020, il y en a qui se font beaucoup d'argent et il y en a qui en perdent beaucoup aussi. Et puis, le dernier point, on est parti d'un a priori où les stations de travail n'ont pas obligation à être elles aussi protégées. C'est une protection supplémentaire, mais pas indispensable. L'important, c'est de protéger les principaux nœuds informatiques que j'ai cités, c'est-à-dire les firewalls, les routeurs et les serveurs. Pour autant, si vous voulez être encore plus performant sur la détection de menaces informatiques, vous pouvez aussi protéger vos stations de travail avec exactement les mêmes outils que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Dernière chose, on en parle tous les jours et on l'exécute jamais assez. Je suis sûr que cette présentation sera mise en ligne avec l'INSJ. Il y a des conseils à ne pas oublier, je vous l'ai déjà dit, mais on le répète. La sauvegarde des données, la mise à jour automatique des ordinateurs. Ce n'est pas que pour avoir une obsolescence programmée que les éditeurs font des mises à jour de leur système et de leur logiciel. C'est essentiellement pour mettre à jour les failles informatiques qui sont découvertes au fur et à mesure. Et puis, on en a parlé, l'implication et la formation de votre personnel. C'est des choses à travers une charte informatique, à travers des formations, à travers des sensibilisations. Il y a plein de tutoriels sur Internet qui sont gratuits, mais il faut imposer à vos collaborateurs de suivre quelques-uns de ces tutoriels pour être sensible. Ça vous enlèvera une grande partie des menaces. Et puis, et bien évidemment, on prêche pour notre paroisse, c'est de disposer d'un outil de contrôle des menaces du type SIEM, comme cyberdétection. Ça fait une cinquantaine de minutes. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ouais, je vous ai invité chacun à poser vos questions dans le chat. Je crois pas en avoir vu. Vous êtes timide aujourd'hui. Non, en tout cas, Fabrice, moi, je suis un petit peu sensible à ces questions-là. La présentation était intéressante, vraiment. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde a bien vu le chat? Parce que si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. De toute façon, vous aurez la présentation, vous aurez un accès au replay et vous aurez également le contact de Fabrice pour lui poser vos questions, pour évidemment souscrire au service de cyberdétection si vous n'êtes pas équipé au niveau de vos études. Voilà, mais effectivement, il y a peu
Il y a pas de question, c'est que la présentation doit être parfaitement claire, Fabrice. C'est des sujets qui sont assez techniques et c'est pas forcément les sujets avec lesquels on a envie de parler autour d'une table avec d'autres personnes. Mais pour autant, franchement, en tant que chef d'entreprise, vous devez vraiment être très sensible à ces sujets. Je vous dis, hein, au-delà des actualités qui parlent des grandes entreprises, des grands cabinets new-yorkais qui se font attaquer avec des stars, des informations personnelles de stars, etc. Euh, on l'a dit dès le début de la présentation, hein, 70% des attaques concernent les PME et les TPE pour une raison très simple, c'est que ce sont les points d'entrée les plus faciles et les entreprises les moins protégées. Donc, vraiment, vraiment, soyez vigilants. Ok. Merci beaucoup à, Merci. à tous les deux. Eh bien, on va mettre tout ça en replay, puis on vous adresse les éléments pour tous ceux qui ont suivi la formation et pour les autres, puisqu'on avait un petit peu plus d'inscrits. C'est toujours la joie des webinaires gratuits. On a toujours plus d'inscrits que de présents, mais en tout cas, le replay sera également disponible pour ceux qui n'auraient pas pu être là et qui peut-être vont nous écouter du coup. Euh, Merci beaucoup. Rien à Merci. rajouter, Fabrice, Pierre, tout est OK pour vous? À très Très bientôt. bien, à très Soyez bientôt. vigilants. Très bonne journée. Bonne journée.